Salut les amis, on est vendredi 9 février, il est 18h30. Je reviens d'un rendez-vous chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, en fait, je suis devenu presbyte lorsque je me suis fait opérer de la myopie il y a 7 ans au Québec, à Montréal. Et apparemment, l'opération s'est très très bien passée, parce que j'ai 20 sur 20 lorsque je regarde de loin. Mais par contre, j'ai remarqué que depuis l'écriture du livre, j'ai passé énormément de temps devant l'écran en fait, de mon iMac, qui est un écran assez lumineux, un grand écran. Et j'ai vu que la vue a baissé progressivement. J'avais une fatigue oculaire. Et donc, effectivement, j'ai perdu la vision de près, donc qui sont dues à mon âge avancé. Hein, j'ai 51 ans. Et surtout dû à la fatigue des écrans. Et je suis tombé chez un ophtalmo. Et les gars, waouh, ça fait plaisir de voir un toubib, tu vois, qui est un passionné de lecture. Parce qu'il m'a demandé ce que je faisais, quel était mon métier. Donc je lui ai dit j'étais auteur, j'avais écrit des livres. Et puis là, d'un coup, son regard s'est illuminé, tu vois, illuminé. Et donc, on a commencé à parler justement de la problématique de la lecture à l'écran, même sur les tablettes, hein, les ravages que font les écrans auprès de nos tout petits. Et là, si vous êtes parent, que vous laissez votre enfant, on l'a tous fait. Bon, pas moi, j'ai pas d'enfant, hein, je peux pas vous donner de leçons, hein. Pourquoi j'ai pas d'enfant? Bon, ben là, ça peut être un gros dossier qu'on développera peut-être un peu plus tard, hein. Mais en fait, les enfants qui restent devant un écran, en fait, ont vraiment des troubles ensuite oculaires, plus tout ce que ça implique au niveau du développement cérébral, hein. Je vous rappelle l'œuvre de Michel Desmurger, hein, du CNRS à Lyon, qui a écrit TV Lobotomie. Donc je vous encourage tous à lire ce bouquin. Il y a une conférence qui est diffusée aujourd'hui sur Internet, une seule. Et lorsque j'avais contacté Michel Desmurger pour témoigner dans mon livre, en fait, j'avais l'intention de l'interviewer. Il a dit qu'il préférait ne pas s'exprimer, en fait, de ne plus s'exprimer par rapport à son livre. Bon, je ne lui ai pas demandé les raisons. Bref, donc ce toubib était passionnant. On a parlé bouquin, on a parlé philosophie. Il m'a donné des tuyaux. Je ne connaissais pas en fait iTunes universitaire. Donc c'est une app qu'on a sur les Apple. Donc iTunes universitaire, apparemment c'est gratuit. C'est des cours en fait qui sont audio. Donc il y en a en français, puis il y en a aussi en anglais, etc. Et puis, il m'a donné la référence de bouquins. Ça, j'adore quand on se partage des références de livres. Il m'a donné un truc, je vais m'empresser de lire. Je vous ferai peut-être une note lecture là-dessus. Euh, il s'appelle Stanislas Dehaene. Il a écrit Les neurones de la lecture. Donc, l'importance de lire, mais aussi d'avoir les conditions adéquates pour la lecture. Euh, voilà, donc voulais vous faire part en fait de ma joie d'avoir trouvé un ophtalmo, un toubib, avec qui j'ai pu parler santé. Bon, il m'a dit de quoi parle votre livre. Par rapport à la médecine, à l'évolution du système de France, du système de santé en France. Il me dit, oh, oui, il me dit, ben, vous vivez-vous une partie de votre vie au Québec? Vous connaissez en fait le système là-bas, c'est très business, hein, business, hein, quand tu as de l'argent, tu te fais bien soigner. Il me dit, mais en France, en fait, on le dit pas, mais c'est en train d'arriver, parce que même les mutuelles, paraît-il, ne remboursent pas certains frais médicaux si on passe pas par les gens qui sont agréés par cette mutuelle, tu vois, un peu le système. Donc voilà, après j'ai parlé avec lui des protocoles du cancer, hein. Il était au courant un petit peu, je dirais, de ce qui se passe au niveau du traitement du cancer en France. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec lui et de vous faire part aussi vraiment de l'importance de lire, de se détacher en fait de ces putains d'écrans, hein, qui nous vident le cerveau et qui nous grillent les yeux, qui font des dommages qui sont, je pense, qu'ils ne sont pas mesurables encore aujourd'hui, parce que la génération, là, la génération des pouces, là, des super pouces, à mon âge, je sais pas comment ils vont être en fait. Bon, je serai plus là pour le voir, hein, vous me direz.
Voilà. Je voulais vous parler aussi d'un truc ce matin, j'ai complètement oublié. C'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez faire des cadeaux utiles pour votre chérie, vous pouvez acheter ce genre de truc. Donc, ça, c'est une clé de voiture. Alors, est-ce qu'on le voit ici? Voilà, donc on appelle ça un porte-clés de sécurité, hein. Je pense que vous en trouverez en ligne, hein, sur des sites, hein, comme Amazon. Amazon! Ouais. On parlera aussi d'Amazon, je vous expliquerai pourquoi en fait tous les auteurs aujourd'hui, notamment les auteurs indépendants, sont sur Amazon, hein, voilà, pour essayer de mettre les choses au point, hein. On parle uniquement de choses que l'on connaît, ok? Donc ça, c'est un truc très utile, en fait, c'est un coupe-ceinture. Donc, bon, je ne vais pas le tirer, hein. En principe, on a la clé, hein, si on n'a jamais un accident, etc. Bon, si, ben, on peut couper la ceinture de sécurité. Et ça aussi, c'est un pare-brise. Voilà. Donc, très utile, hein. Ça coûte, je crois, les deux à peu près dans les 15 ou 18 euros. Les deux. Donc, vous en offrez un chacun, hein. Voilà. Puis, il y a aussi des petits accessoires, je vous en parlerai peut-être demain, à offrir à votre copine, hein, lorsqu'elle sort seule le soir, ou voilà, des petits trucs qu'il faut qu'elle ait dans son sac, à toute heure, hein, du jour et de la nuit, parce qu'aujourd'hui, euh, sans être paranoïaque, bien sûr, il faut être prévoyant. Voilà. Prenez soin de vous, les amis, et puis n'oubliez pas, soyez prévoyants. Euh, il est où le bouton là? Putain, je vois plus rien, j'ai vraiment les yeux niqués.